font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Élections législatives. Et on continue ce matin à 7h45 tout juste notre tour d'horizon des candidats sur la deuxième circonscription de l'Allier. On vote le premier tour, on le rappelle ce dimanche, son mandat avait officiellement débuté le 22 juin 2022. Presque 2 ans, jour pour jour, Joris Bové est à nouveau en campagne. Le député sortant du Rassemblement National est avec nous ce matin. Bonjour Joris Bové. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également ce matin son remplaçant, le maire de Vaud, Jérôme Duchalet. Bonjour. Bonjour Damien. 48 ans, policier, Jérôme Duchalet. Je vais peut-être commencer par vous. Pourquoi avoir voulu vous engager dans cette campagne donc en tant que remplaçant de Joris Bové? Alors tout d'abord, bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. J'ai souhaité rejoindre l'équipe de Monsieur Bové, tout d'abord parce qu'il me l'a demandé. Voilà. Et je pense que aujourd'hui, le Rassemblement national fait l'objet d'une politique d'ouverture. Et je pense que dans le cadre de cette ouverture, puisque aujourd'hui il faut être quand même conscient et très honnête que au niveau des élections législatives, le Rassemblement national, notamment sur cette deuxième circonscription de l'Allier, a de fortes chances, notamment de passer au deuxième tour, mais que Monsieur Bové soit réélu. Et donc, je trouve important que dans mon rôle d'élu et dans mon rôle de concitoyen, plutôt que de rester devant ma télé à rouspéter en disant que rien n'avance, que rien ne change, aujourd'hui, j'ai pris la décision de rejoindre l'équipe de Monsieur Bové pour essayer, à mon niveau, au niveau du territoire, parce que je pense que c'est important d'apporter une contribution en étant toujours porteur de mes valeurs et de mes convictions. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, Monsieur Bové a souhaité que je puisse le rejoindre justement pour apporter et avoir les pieds bien ancrés dans le territoire pour l'aider à accomplir sa fonction de député à Paris. La présence de Jérôme Duchalet à vos côtés, ça vous permet justement de renforcer cet ancrage territorial, parce que c'est vrai que parfois, Joris Bové, on vous reproche de pas être d'ici, finalement d'être plutôt issu du bassin vichysois, d'avoir été discret sur les 2 ans qui viennent de s'écouler. Ça permet d'avoir quelqu'un à ses côtés, supplémentaire. Oui, ça permet d'avoir quelqu'un de fiable et de compétent à mes côtés. Après, au niveau de la discrétion, moi je l'ai toujours dit, j'ai pas besoin d'être devant les caméras, d'être accompagné, de faire du bruit ou autre pour faire avancer les choses. Donc je suis une personne relativement discrète, donc je reste tel quel. Mais par contre, ça m'empêchait pas d'être bel et bien présent sur mon luçon. Et pas que. J'ai rendu service, j'ai fait mon devoir auprès de beaucoup de monde, que ce soit du nord de la circonscription au sud. Il y avait Montluçon, mais les d'autres petites communes également. Donc j'ai essayé d'être au maximum partout et d'honorer au mieux ma fonction. Justement, c'était tout nouveau pour vous, évidemment, cette élection en juin 2022. On rappelle que vous étiez auparavant chauffeur-livreur. Quel regard vous rejetez sur ces 2 années passées à l'Assemblée nationale? Ça a été très enrichissant personnellement. Ça a été sans cesse un honneur dès que je rentrais dans le Palais Bourbon de voir ce lieu symbolique. C'est vraiment superbe. Après, j'ai été, on peut le dire, déçu du sectarisme, déçu le fait de pas pouvoir avancer, le fait de pas pouvoir développer certaines de nos idées qui peuvent être combattues, mais bien souvent c'était vraiment par sectarisme. Donc on proposait certaines choses et parce que c'était le Rassemblement national, il fallait absolument rejeter bec et ongle le texte ou la proposition de loi. Donc ça c'est vraiment une grosse déception. C'est pas comme ça qu'on avance en politique. Je pense qu'il faut prendre l'avis de chacun. On représente une partie du territoire français. Il faut écouter cette partie-là, peu importe le parti politique, quoi. Jérôme Duchalet, si j'en reviens à vous, depuis que vous avez annoncé être donc le remplaçant de Joris Bové, votre téléphone a sonné. J'imagine que ça fait parler évidemment vos collègues élus sur le secteur. Oui, effectivement, mais comment vous dire, je suis j'ai plusieurs mandats électifs. À la fois je suis maire de Vaud, à la fois je suis vice-président de Comcom. Moi, le but dans cette démarche, c'est de représenter mon territoire. La ruralité, c'est important. Aujourd'hui, nous avons vu nos agriculteurs avoir des difficultés. Donc l'idée, c'est de leur donner un revenu et de plaider pour leur cause.
Le numérique, c'est important parce qu'aujourd'hui, nous avons des communes rurales et des communes où malheureusement, il est difficile d'avoir un réseau téléphonique et d'avoir la fibre. Nous avons également aujourd'hui le problème du transport et le problème aujourd'hui du développement économique. Mon rôle à moi auprès de Monsieur Beauvais, c'est de lui permettre de lui préparer des dossiers, de lui faire suivre les dossiers, d'être ancré dans ce territoire que je connais bien, puisque je suis natif de Montluçon. Ça fait des années que je suis élu, ça fait une dizaine d'années, pour ne rien vous cacher. Et donc le but, parce que je viens moi sans être encarté au Rassemblement National, c'est une décision personnelle qui n'engage que moi. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de permettre à M. Beauvais de travailler dans des conditions raisonnables à Paris, mais aussi qu'on ait son représentant sur le territoire bien implanté, justement pour porter les dossiers, que ce soit des dossiers nationaux pour lesquels j'ai des compétences, mais également pour des dossiers locaux. Et ça, je pense que c'est important. On parlait tout à l'heure de votre bilan, Joris Beauvais, sur ces 2 ans. La gauche vous accuse souvent de ne pas lutter contre la baisse du pouvoir d'achat, notamment de ne pas avoir voté une proposition de la NUPES pour un SMIC à 1500 €. Qu'est-ce que vous avez à répondre finalement à cela? 1600. 1600 € désormais. Entre la présidentielle et les législatives, on monte les enchères. Non, c'est une proposition qui est vraiment pas sérieuse. Pas sérieuse, ça fait augmenter effectivement le pouvoir d'achat à l'instant T de 200 €, certes, mais après il y a les charges derrière. Et en parlant un minimum avec certains patrons, on peut voir que cette proposition est mauvaise, puisque les personnes qui auront du coup 1600 € l'auront 1 mois, 3 mois, 6 mois avant que l'entreprise ferme. Donc non, ce n'est pas une bonne idée. Je défends le pouvoir d'achat, je le défendrai encore et toujours. J'ai vécu, vous l'avez rappelé, j'étais chauffeur-livreur, donc j'étais aussi au SMIC avec quelques primes hautes, mais j'étais relativement au SMIC. Donc je sais ce que c'est, je connais ça. Mais il faut penser aussi à l'entreprise et pas qu'à soi. Donc si l'entreprise elle peut augmenter, c'est ce qu'on avait proposé en augmentant de 10% les salaires sans avoir les charges à côté. Donc là, les entreprises pouvaient participer, pouvaient aider ces salariés à avoir du pouvoir d'achat supplémentaire. Mais les 1600 €, non, c'est complètement c'est complètement mauvais. Votre position sur la réforme des retraites, Jordan Bardella a assuré hier vouloir rétablir la retraite à 60 ans pour les Français et Françaises aux carrières longues, assez rapidement, puis ensuite progressivement. Si tel est le sens, s'il est Premier ministre et si c'est le sens de cette proposition, vous la voterez forcément? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça va dans le bon sens. Nous, on vote tout ce qui va dans le bon sens, que ça vienne de temps en temps de la majorité, de temps en temps du parti d'en face, du groupe d'en face. Vous êtes capable d'être pragmatique, c'est ce que vous dites. Voilà, c'est ça. Concernant la réforme des retraites, nous, on a toujours été constants. D'ailleurs, j'en profite pour bien expliquer. Sur les réseaux, on entend qu'on n'allait pas abroger la loi ou autre. Si, le problème, ce qu'on souhaite, c'est faire une audit des finances pour ensuite savoir ce qu'on peut faire à l'instant T, savoir comment orienter la politique. Donc, on a émis des situations d'urgence, qu'on appelle, et ensuite pour réformer le pays. L'immigration, c'est un thème phare de votre parti également. Il y a urgence à agir selon Jordan Bardella. Je reprends les termes de la conférence de presse d'hier, qui a affirmé sa volonté de supprimer le droit du sol. Là aussi, vous y êtes favorable? Bien sûr. L'immigration, oui, c'est avec le pouvoir d'achat, il y a quelques thèmes comme ça qui sont très importants pour l'avenir du pays, pour nous. L'immigration, il faut qu'on arrive à la choisir, les gens qui rentrent chez nous et les gens qui ne sont pas les bienvenus. Donc là, nous avons tout un arsenal là aussi pour endiguer ce problème-là. Il faut qu'on ait quand même une immigration choisie et non subie. Si tu me permets, il y a deux types d'immigration. Il y a l'immigration légale, où les personnes qui viennent de l'étranger passent par les ports, les aéroports, les trains, les gares, et l'immigration illégale. Alors ça,
c'est tout à fait en lien avec les dernières élections européennes, puisque les personnes qui viennent de pays étrangers passent notamment par la mer, arrivent en Italie, où il existe un dispositif qui s'appelle Frontex et pour lequel on recense ces personnes-là et qui, une fois qu'ils sont pris en charge par ce dispositif, quittent d'autres pays européens, notamment l'Italie, viennent par bus, viennent par train, intègrent et viennent en France. Et c'est là où pose le problème de l'immigration. C'est qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas avec les pays européens à maîtriser cette immigration qu'on pourrait appeler illégale, effectivement, aujourd'hui en France, on rencontre des difficultés, des problèmes. Et ça, aujourd'hui, c'est avéré. Après, effectivement, M. Bardella pourra, s'il le souhaite et s'il le désire, apporter des modifications, mais ce se fera avec le Conseil constitutionnel. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut avoir des projets, il faut être en mesure de les mettre en application, mais effectivement, aujourd'hui, l'immigration, c'est un problème. Et il nous reste 1 minute, rapidement, pour aborder la question de l'accès aux soins. Il n'y a pas de solution miracle, évidemment. On sait, vous le savez, en tant qu'élu local, Jérôme Duchalet, puis Joris Bové également, en siégeant à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, rapidement, pour endiguer cette problématique-là ? Mieux encadrer, mieux accompagner les médecins qui souhaitent s'installer et les médecins éventuellement partis à la retraite, essayer de, voilà, s'ils veulent revenir, les accompagner avec des incitations financièrement, voilà, avec des incitations. Je pense que Marine Le Pen en avait parlé en 2022. C'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place pour justement endiguer ce problème-là. On récupère du coup des médecins d'autres pays. Ces pays-là commencent effectivement à fermer un peu les robinets aussi, puisqu'ils commencent à être en manque. Donc voilà, il faut qu'on arrive à former des médecins, à les faire venir là où ils sont, on va dire, utiles, là où c'est la pénurie. Donc voilà, c'est important. Joris Bové, Jérôme Duchalet, merci d'avoir été avec nous ce matin. Une petite, très rapidement, parce qu'il faut qu'on respecte le temps de parole pour chacun. J'ai pas mal de personnes qui m'alertent sur 2 bulletins de vote. Donc celui-ci, c'est bel et bien le mien, Rassemblement National, et celui-ci ne vaut rien. Voilà. Bon, voilà, c'est pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, en vidéo, vous pourrez retrouver tout ça. Merci en tout cas à vous d'être venu, candidat à Rassemblement National. On rappelle, il n'y a pas de réunion publique, mais vous serez sur les marchés dans les prochains jours d'ici le premier tour. Joris Bové, Jérôme Duchalet, merci d'être venu sur notre antenne. 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.